Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 7 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette guidance, nous allons retrouver notre Aquarian Tarot, qui a été fait par David Palladini, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je ne l'utilise pas autant que je l'aime d'ailleurs, en quelque sorte. Nous avons également notre Sibylle des Salons, qui est un jeu très traditionnel, que j'utilise, fais très attention parce que c'est un jeu qui est devenu assez cher, donc tout le monde me connaît, on va dire, avec ma manie des jeux chers. Quand c'est cher, j'utilise presque plus parce que ça me fige en fait. Parce que je me dis que si je m'y habitue trop, ça va me manquer. C'est parfois, on a tous des comportements ou des réactions qui sont un petit peu difficiles, un peu plus particulières. Enfin, pour mon cas, c'est ça. Après, c'est pas que j'ai un problème avec l'argent, hein, qu'on soit d'accord, j'ai un problème avec les sommes d'argent. Surtout par rapport aux valeurs, en fait. Parfois, payer un jeu 200 ou 300 euros, voire plus. Après, ça reste un jeu de cartes, hein, faut raison garder. Il y en a qui meurent de faim. Il faut savoir rester, on va dire, assez sobre et assez constructif, en fait. Même si c'est de l'art, même si c'est, je veux bien, mais faut raison garder. Puis après, je trouve que on s'écarte, on va dire, du principe de la vraie divination. Hop, on va recadrer légèrement, dans le sens que la vraie divination est à la base, dans ce que moi je l'interprète, est quand même quelque chose qui est fait pour aider, pour soutenir ou pour guider en fait. Alors donc si on commence déjà à guider à coup de... Donc les praticiens ont besoin de foutre des 200 euros, enfin voilà, oui, c'est mes délires à moi. Donc non, c'est pas, c'est un petit peu mon antipode. Voilà. Voilà pour le petit côté anecdotique. Et en même temps, je reprends ma cam. Alors, on va regarder avec notre Palladini. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir avec notre Aquarian Tarot? Notre Aquarian Tarot. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir avec notre Aquarian Tarot? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 7 novembre? Cette journée du 7 novembre. Nous avons cette notion d'action, de choses qui peuvent voir à se bousculer, où je vous dirais faites attention à vos réactions, en quelque sorte. Là, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, moi, dans ce que je peux voir à ressentir, est quand même, oui, les choses qui arrivent, oui, les choses qui se positionnent, oui, également la multiplicité, soit de contacts, soit d'échanges, soit d'opportunités ou de possibilités. Et également, alors là je dis pas qu'on peut voir à être surchargé, mais il va falloir, entre guillemets, c'est un début de semaine ou un début de journée qui peut voir à être dense. J'ai vraiment dit début de semaine en premier abord, donc c'est comme s'il y avait des opportunités, des circonstances qui peuvent voir à être un petit peu riches, ou entre guillemets qui va nécessiter, oui, en quelque sorte, une forme d'organisation, puisqu'à côté nous allons le fou. Donc je vous dirais très concrètement, par rapport à tous les événements qui peuvent voir à se bousculer, qui peuvent voir à se transformer, qui peuvent voir à venir, qui peuvent voir à être très dans le chamboulement en quelque sorte, il y a un besoin très réel, très concret, de devoir positionner certaines situations. On sent qu'il va falloir oser, qu'il va falloir être un peu ce fou qui part à l'aventure, qui part dans un commencement ou qui finit quelque chose. On peut voir l'interpréter sous les deux façons, mais j'ai plutôt cette notion d'initiative, de devoir, on va dire, un petit peu lâcher prise et de devoir foncer, en fait. Se partir un petit peu à l'aventure, prendre son bâton de pèlerin comme dans cette imagerie et foncer vers de nouveaux et vers d'autres horizons, en quelque sorte. Donc on a quelque chose qui est plutôt, oui, qui est plutôt sympatoche, on va pas se mentir non plus, puisque là nous avons le 6 de bâton, justement, qui nous indique quand même une multiplicité, mais qui nous indique également, là j'ai un peu ce ressenti d'hésitation, on ne sait pas comment oui, c'est vrai que je ressentais quelque chose aussi de très positif, nous avons le monde par derrière. Donc si vous voulez concrétiser, si vous voulez simplement réussir à surpasser des moments d'émotion qui ont été difficiles, on a comme des situations qui peuvent voir à se découler, se débloquer. On a pour certains des nouveaux contacts, des nouveaux réseaux. Pour le domaine professionnel, il va y avoir de nouvelles opportunités, mais au bout d'un moment, il va falloir aussi donner la possibilité de réaliser, de concrétiser ses rêves. Et également, ce tirage, pardon, nous indique également cette possibilité de surmonter des moments d'émotion, des moments où ça n'a pas été simple avec le 10 de denier. Et avec le 5 de coupe, on est bien sur une situation où il va falloir accepter les surprises, accepter les circonstances. Il va falloir aussi être dans cette notion concrètement d'ouverture et de prise de décision.
on a une vraie possibilité d'action, une vraie possibilité de réalisation. Donc comment je pourrais vous synthétiser à peu près ce tirage? C'est comme si on finissait un cursus, qu'on finissait un schéma qui nous a apporté des déceptions, des peines, des chagrins pour certains, ou des retards ou des contrariétés pour tout ce qui est administratif ou matériel. On sent qu'il y a eu quand même des situations qui ont été un petit peu plus contrariantes, on va dire ça comme ça. Et là, c'est comme si on arrivait à se débloquer, arrivait à se transformer. On nous indique également que ça se fera aussi par des circonstances ou des situations ou des contextes qu'on n'envisage pas. Donc là, on est presque sur le côté de sachez être ouvert à d'autres contextes. C'est pas parce qu'on ne pense pas que ça ne pourra pas, ou c'est pas parce qu'on pense que c'est guère faisable que cela peut voir. Il n'y a pas quelque chose qui se débloque. Enfin, en gros, pour résumer, pour synthétiser, soyez dans l'ouverture, soyez dans le côté très constructif, très concret des choses, et vous verrez que vous aurez de belles opportunités et surtout de belles réalisations qui peuvent voir être au-delà au-delà de ce qu'on peut voir à envisager, de ce qu'on peut voir à penser, de ce qu'on a pu voir à intuiter ou même à envisager en fait. Alors je ne vais pas dire forcément mieux, mais différent. Enfin, j'ai cette notion qu'il ne faut pas rester bloqué sur certains a priori. Allez, maintenant, on va faire comme hier, le petit tirage à 3 tas. Bon, là, je ne vais pas tout mettre comme l'oracle d'Igan. Donc, si vous voulez prendre un petit peu plus de temps pour choisir votre tas, n'hésitez pas à faire la touche pause. On va compléter le premier ressenti avec notre premier tas. Nous avons la carte du voyage. Donc, il y a bien des situations qui annoncent du mouvement, comme s'il y avait eu une situation qui a pu également être plus longue, qui a pu prendre, on va dire, du retard, si je puis dire. On va comme découvrir le pourquoi du comment. Avec la carte de l'ennemi, c'est pas forcément quelqu'un qui est que votre ennemi, qu'on soit d'accord, hein, mais c'est comme si vous allez pouvoir, entre guillemets, où il y avait eu des circonstances qui ont apporté, on va dire, une contrariété, qui ont pu apporter un retard. Ou tout simplement, c'est comme si on découvrait une certaine visite, on allait avoir des contacts qui vont nous apporter, si je puis dire, la prospérité, et surtout qui vont nous apporter la solution, ou la vérité, ou le pourquoi du comment. Donc on a, vous voyez, il y a cette notion de carte de réconciliation qui nous indique très concrètement parlant qu'il va y avoir des circonstances qui vont vous faire découvrir des soutiens. Malgré qu'il a cette carte de l'ennemi, on sent qu'il y a comme une compréhension de certaines situations, peut-être par rapport à un domaine affectif, le pourquoi une personne a pu être un peu en recul, pourquoi il y a eu cet ennemi, en quelque sorte, par exemple, dans un domaine affectif, qui peut pas forcément être l'histoire de tromperie, parce que parfois son ennemi, c'est également comment on se comporte, si je puis dire. L'ennemi, c'est également certains schémas, certains comportements, certaines énergies ou certains reproches. Dans ce qui peut voir apparaître, c'est quelque chose qui est provisoire, puisque nous avons cette carte de rentier qui nous a donc une annonce de prospérité, qu'on soit d'accord. En plus, c'est le roi de cœur, donc qui va nous amener vraiment quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus contraint. Il y a cette vraie vérité des sentiments. Il y a cette possibilité de cette réconciliation qui nous est indiquée aussi. Se réconcilier par rapport à la carte de la maladie, c'est qu'on va aussi pouvoir peut-être mettre, pour certains, carte sur table, partir sur de nouvelles bases ou sur de nouveaux objectifs. Par contre, je vous dirais, on va finir de compléter ce tirage et nous tirons la carte de la rêverie. Donc je vous dirais très honnêtement, oui, c'est très possible, on va y avoir des nouvelles bases, va y avoir une réconciliation comme un accord ou autre, mais il va pas falloir être dans la rêverie. Ce qui est promis doit être promis. Soit que les choses que vous devez faire, vous allez les faire, il faudra vous tenir à les faire et aussi réclamer à ce qu'on vous a promis doit être fait. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se découle, qui se décante, très concrètement parlant. Mais là, j'ai quand même cette notion de vous prévenir qu'il y a aussi une part soit de contexte ou aussi de responsabilité, en fait. Et que si on s'engage sur un nouveau chemin, ou si on a la possibilité de s'engager sur un nouveau chemin, il faudra être rigoureux aussi dans tous les sens, vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de soi aussi. Allez, dans le deuxième tirage, nous avons quoi? Nous avons le flatteur. Et nous avons la méchante femme. Donc il va falloir faire attention aux
comment vous dire, tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qui est gentil n'est pas fondamentalement sincère. Alors je vous dis pas qu'on va rentrer dans une notion de psychose, mais c'est comme si on nous indiquait va falloir conserver une certaine objectivité. C'est drôle comme les tirages se ressemblent en fait, complètent beaucoup le tarot du... Enfin c'est bizarre, non, moi ça me passionne toujours autant, si je puis dire par rapport à l'Aquarian Tarot. Simplement là on a deux interprétations, va y avoir deux cas de figure. La flatterie est positive, oui, mais il va falloir quand même y faire gaffe. La flatterie est toujours plaisante, il faut le prendre comme tel, mais il faut peut-être falloir voir aussi... va falloir aussi faire par rapport à un tri, si je puis dire. On a des notions de se rapprocher et aussi de se prévaloir, pas de se prévaloir, de se rapprocher et surtout de mettre en avant, de mettre surtout bien à la hauteur au-dessus ce qui nous est cher, ce qui nous est vraiment cher, ou les personnes qui nous sont chères en fait. Donc on a, oui, accepté la flatterie, mais utiliser la flatterie de façon très intelligente, puisque nous avons la carte de l'homme de loi, quand je dis ça, qui apparaît. Donc on a, par rapport à certains contextes, même par contre la professionnelle, si on vous demande un service, négocier directement un autre service en fait. Il va falloir être dans la finesse, sans comment vous dire, sans se leurrer d'illusions en fait, et surtout en étant dans une forme de stratégie, ce qui ne vous empêchera pas de conserver ou d'avoir des contacts avec les personnes qui vous sont chères. Après, on peut me dire que c'est très mal de dire qu'il faut manipuler. C'est pas manipuler, c'est une négociation. La loi est quelque chose d'établi, si je puis dire, et entre guillemets, on a la possibilité de le faire. Simplement, j'ai plutôt l'indication par rapport à ce tirage de ne pas avoir de scrupules. Il faut savoir être concret, peut-être pas se dire je suis paranoïaque, mais ça existe. Si la personne vient, elle a un intérêt, pas pourquoi moi j'en aurais pas un. Il faut enlever un côté négatif de certaines choses. Et entre guillemets, si une situation est moins plaisante, autant mieux en tirer un bénéfice en fait. Autant en tirer une contrepartie, et cela rapportera de nouvelles dynamiques. On a des contacts avec des personnes qui nous sont chères, qui vont être très 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 vite, si je puis dire. On a possibilité de... Voilà, nous avons le jeune homme brun et la carte de l'amour, et la carte du joueur. On peut voir pour certains être aussi dans une période, oui, de séduction. On en parlait par rapport au côté du service, mais là on a cette côté où on pourrait avoir quelque chose, avoir un contact, avoir une rencontre, ou avoir un petit coup de cœur en fait, avoir un petit kiff, diraient les jeunes, qui va pouvoir vous apporter une nouvelle dynamique, à pouvoir vous apporter un petit plaisir, quelque chose qui va être dans la joie. Nous avons la carte joueur, donc je vais vous dire malheureusement qu'on n'est pas sur, et puis en plus la carte de l'inconstance, on n'est pas sur quelque chose de très très constructif, mais parfois les contacts, les plaisirs, quand je dis les contacts et les plaisirs, on va pas non plus faire des mauvaises interprétations, mais un simple regard ou un jeu de séduction, il faut le prendre comme tel, ça fait plaisir. C'est toujours mieux que de vous dire, que quelqu'un vienne vous dire mon Dieu que vous êtes laid ou laide. Fondamentalement, ça ne fait pas forcément plaisir, on va pas se mentir, hein. Il faut raison garder, mais on sent qu'il y a quelque chose qui peut être dans une séduction, mais quelque chose d'assez inconstant, donc de pas fiable, de pas constructif. Il faut simplement le prendre comme tel en fait, parce que c'est quelque chose que vous aurez besoin, comme aussi de reprendre confiance et de vous laisser porter par certains événements qui sont peut-être éphémères, mais qui font du bien et qui régénèrent en fait. Par contre, là, on peut également l'interpréter comme vous aurez des contacts ou des retours d'amitié qui peuvent malheureusement seront de courte durée, car c'est peut-être un séjour de courte durée, comme quelqu'un qui pourrait voir à revenir. Je vous dirais profitez-en, c'est le principal en fait. Il ne faut pas non plus se créer des tabous. Savoir profiter d'un moment présent est très important. Donc voilà. Hop, là. Et on va regarder quoi maintenant ? On va regarder. Hop. Mais pourquoi je le mélange en fait ? Je suis bête moi. Pourquoi je devais le mélanger ? Nous avons notre tirage 3, nous avons l'attente. L'attente, le kéké. Méfiez-vous de ce qu'on pourrait voir à vous entendre, de ce qu'on pourrait voir à vous dire. Il faut plutôt verrouiller je vais pas dire la communication. Il faut entendre, il faut voir, mais surtout ne rien répéter. On nous dit que vous pouvez, pour certains, être dans une période d'attente, une situation où on attend une réponse, on attend une situation qui est bloquée, soit
sous multiples circonstances où on sent qu'il y a, on attend, on va dire, une vérification de ce qu'on peut voir à avoir entendu. Il va falloir rester dans la fidélité et dans l'attachement et rester concret par rapport à ce qui nous est cher. C'est pas parce qu'on vous a dit, quelque chose qu'il y a va falloir vérifier, enfin dire les informations avant d'y croire ou avant de s'impliquer à fond. Nous avons la fidélité militaire, donc on nous indique qu'il va falloir, oui, avoir cette notion de rigidité, cette notion de force, cette notion de concret, si je puis dire, et vous éviter des émotions qui peuvent voir ne pas forcément être constructives, hein, en fait, et surtout pas concret dans ce que je ressens. Voilà, nous avons la carte témoin, donc soit il y a une personne, le consultant, donc je vous dirais, ça peut être quelqu'un de proche de vous, parce que là, moi j'ai toujours la consultante hein, pour les tirages comme ça, les énergies générales. Donc on peut entendre parler de certaines choses par rapport à quelqu'un qui nous est cher, soit un enfant, soit votre personne de cœur. Je vous dirais, vérifiez bien, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. On est comme saint Thomas, je crois que je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, comme saint Thomas, on croit que ce qu'on voit, on sent qu'il peut y avoir des situations qui peuvent amener de l'électricité qui ne soient pas concrètes en fait. Donc ne soyez pas à vous emballer, ne vous faites pas de mal dans ce qui nous apparaît. Pour toutes les personnes qui ont eu peut-être une période un petit peu plus compliquée au point de vue de l'affectif, au point de vue des contacts, c'est comme s'il y avait eu des contrariétés, on est plutôt sur quelque chose qui va plutôt comment vous dire, excusez-moi, je cherche le mot, qui va s'arranger, qui va se dénouer en quelque sorte, mais ne pas amplifier les situations ou ne pas prêter trop d'oreilles à ce qui peut voir être dit. Par contre, on nous indique, faites attention sur les 2-3 prochains jours aux finances ou à éventuellement une petite perte ou une petite dépense inappropriée. Faites attention un petit peu aux finances, ne vous emballez pas pour certaines dépenses ou par rapport à certaines situations. Faites attention au contact, au paiement internet ou à distance entre guillemets, pourrait y avoir des déceptions ou des retards, des retards de livraison. Donc autant mieux faites un petit peu attention, ou si vous avez un doute, demandez un remboursement, ça sert à rien d'insister. C'est ce que voulait nous dire le tirage. Ça peut peut-être servir qu'à une personne, mais c'est un peu le but de ces vidéos, même si ça sert à pas grand monde en fait. Enfin, moi je le fais comme ça. Je le fais pour cette énergie-là. Donc voilà, laissez-vous porter par les événements. On croit que ce que l'on voit, on va découvrir certaines choses par rapport au tarot qui nous est confirmé, qui pourrait voir à nous surprendre. Donc ne nous laissons pas emballer, ne nous laissons pas surprendre. Qui va piano va fano, et on va pas s'emballer pour autant. Il faut éviter de s'exciter et de s'énerver. Hop là. Alors. En carte conseil, nous avons le lapis lazuli. Pierre de ciel, tes messages m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est émerveillé que je mène mes projets. Lapis lazuli. C'est le jour du jeudi. Bon, ce sera lundi, c'est pas grave. Pierre de ciel. Tes messages m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. On est bien sur les choses qui peuvent être fausses. Hein. C'est éveillé que je mène mes projets. C'est en ayant dans la conscience et en ayant dans les choses vraies que vous amènerez vos vrais. Vous amènerez vos vrais projets, vos vraies relations et vos vraies circonstances. Donc oui, on est bien sûr. Attendez les vrais messages éveillés et ne pas s'emballer par rapport à certaines circonstances. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir pour cette journée. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous découvrez ma chaîne, un petit clic sur abonnement, ça fait toujours plaisir et vous serez averti de chaque nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça m'aide à savoir ce qui vous plaît ou pas. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.